Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, vous êtes en train de vous éveiller. D'un point de vue spirituel, d'un point de vue de l'énergie, de votre connexion avec l'univers. On sent que c'est quelque chose qui est en train de se produire pour vous actuellement. Et cet éveil va provoquer bien des choses. Et elle va provoquer justement, à l'image de cette reine de coupe, en fait, la captation. Vous allez capter les énergies qui vous entourent, capter les énergies d'autrui en fait. Vous allez réussir à cerner les personnes de votre entourage, ou en tout cas les personnes qui vont justement rentrer ou pas dans votre vie tout simplement, parce que vous allez les sentir ces personnes. Alors ça va marcher pour celles de votre entourage, celles que vous ne connaissez pas également. C'est un éveil qui va perdurer. Et cet éveil, comme je vous le dis, elle vous permet de capter les énergies d'autres personnes, donc du coup, on sent que vous allez réussir à modeler le flux énergétique qui passe à travers vous. Parce qu'on vous sent un petit peu telle une éponge émotionnelle, une éponge sentimentale. C'est-à-dire que toutes les émotions, tout ce que peuvent ressentir les autres, vous les ressentez également. Donc c'est quelque chose qui peut faire du bien, mais quelque chose qui peut vous affecter en fonction des énergies qui sont environnantes. Donc on sent que pareil, il y a une certaine forme de tri qui va s'opérer dans votre vie tout court, dans votre vie relationnelle. C'est-à-dire que les personnes qui gravitent autour de vous, celles qui diffusent une belle énergie comme la vôtre, c'est parfait parce que vous êtes ce catalyseur. Donc elles vont passer par vous et vous allez justement faire poursuivre le flux énergétique positif. Cependant, pour les personnes qui dégagent une mauvaise énergie, qui dégagent des pensées négatives, qui ont toujours un discours négatif, qui broient du noir en fait tout simplement. Alors je ne les blâme pas ces personnes, il ne faut pas les blâmer, elles ont sûrement quelque chose au sein de leur personne qui ne va pas, quelque chose ne va pas, mais malheureusement vous n'avez pas à porter ce fardeau, et vu que c'est difficile pour vous, parce que c'est normal, vous êtes un petit peu cette éponge émotionnelle comme j'ai pu le dire, c'est délicat de le dire, mais il faut peut-être écarter ces personnes-là parce que elles vont causer du tort. Elles vous ont déjà causé du tort, ces personnes-là, de façon indirecte. Elles vont continuer à le faire parce qu'elles ne sont pas peut-être prêtes à changer. Et de toute façon, ce n'est pas votre travail de faire changer une personne. Une personne change par elle-même. Donc voilà, c'est ce qui se passe grâce à cet éveil pour vous. Ok. Ici, on vous parle justement que cet éveil va bien vous aider parce que prochainement, vous allez justement faire face à certains mensonges, certains noms, des cachotteries qui vous seront faites par des gens peut-être de votre entourage, des gens qui gravitent autour de vous. Et donc du coup, ces personnes-là, premièrement, vous identifierez leurs mensonges, vous capterez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose au sein de leur personne, elles vous cachent quelque chose et vous le sentez. Vous ne pouvez pas avoir les réponses parce que vous n'êtes pas omniscient, personne ne l'est. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que justement, vous allez capter ça et peut-être vous dire ça sent mauvais cette personne, je préfère la mettre de côté. Et c'est exactement ce qu'il faut faire parce que cette personne, elle va broyer du noir, elle va vous cacher des choses et donc du coup il y a des énergies négatives, une certaine forme de manipulation également qui peut voir le jour. Donc voilà, vous capterez ça et après le tri, c'est à vous de le faire. Je ne suis pas là pour faire les choix à votre place. Ici, on vous parle que tout cela, grâce à cet éveil, grâce à justement ce tri énergétique, ce tri relationnel qui est fait dans votre vie, vous laisserez davantage de place à des opportunités. Vous aurez davantage d'opportunités positives, des opportunités lumineuses, quelque chose où on vous dit que oui, faire confiance à votre intuition, à votre instinct, à votre ressenti, ce serait quelque chose de très très fort, très puissant, parce que c'est grâce à tout cela, grâce à votre intuition, grâce à toutes ces choses-là, que vous arriverez à saisir une occasion, une opportunité qui, de prime abord, peut vous paraître étrange, parce qu'elle diffère un petit peu de tout ce que vous avez connu, en tout cas de ce que vous aviez planifié pour vous. Cependant, c'est quand même quelque chose, c'est un vent de fraîcheur, c'est quelque chose qui vous fera peut-être vous sentir davantage en phase avec vous-même, de façon vraiment,
surprenante, parce que, comme j'ai pu vous le dire, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, mais voilà, votre instinct va vous guider vers cette opportunité. En tout cas, vous fera saisir cette opportunité si vous lui faites confiance. Ici, on vous dit que cette opportunité, ce vent de fraîcheur, ce nouveau chapitre de votre vie qui peut s'amorcer prochainement, donc dans les prochaines semaines, va également traiter des problèmes bien profonds chez vous. Alors, on ne dit pas que vous êtes une personne qui a mis un traumatisme, mais il y a quelque chose qui vous a affecté et qui continue de vous affecter de façon sous-marine. C'est-à-dire que vous ne vous en rendez pas compte. Cependant, quand vous êtes devant un fait accompli, devant une situation bien définie, ce traumatisme peut voir le jour, peut ressurgir en fait tout simplement. Et donc du coup, par ce chemin, par cette décision que vous allez prendre, cette opportunité que vous allez saisir, vous allez également petit à petit traiter ce problème. En tout cas, vous aurez davantage de connaissances, vous vous rendrez compte, je pense, vous identifierez ce problème avant même que celui-ci ne puisse ressurgir, comme j'ai pu vous le dire, face à une situation donnée. Donc c'est quelque chose de très bien, et on vous dit qu'il y aura une partie où votre attention sera portée sur vous, sur les choses qui vous constituent, parce que vous sentez, vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche, et faut juste réussir à identifier et traiter le problème. Ça prend du temps, ça vous demande de la patience, de la bienveillance également envers vous. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas être frustré par ces choses-là, parce que tout le monde a des problèmes, tout le monde a des traumatismes à traiter, des névroses, etc. Donc tout le monde a quelque chose à faire. Ici, on vous dit qu'en en traitant cette chose-là, vous allez vous libérer. Vous serez enfin apte à juste profiter de la vie correctement. Vous serez justement libéré de ce problème. C'est comme si c'était un fardeau que vous n'arrivez pas à identifier, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pèse, mais vous ne savez pas l'identifier pour l'instant. Sachez que vous saurez le faire d'ici quelques temps, et quand vous l'aurez traité, vraiment vous sentirez plus légère, plus léger. Quelque chose me dit que vous allez enfin profiter correctement de la vie, non pas que vous n'êtes pas en train de le faire, mais c'est vrai que ce sera quelque chose de plus accru. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors. Ici, on vous dit que justement, il y a un cycle qui va être complété par cet éveil. Peut-être qu'il y avait un cycle qui attendait une dernière phase, une dernière progression dans votre développement personnel. Et ce développement personnel, cet éveil va enfin clôturer un chapitre de votre vie. Celui qui était peut-être celui des leçons apprises. En tout cas, vous aviez beaucoup de leçons à apprendre afin de vous élever à un niveau plus tout simplement élevé. Vous êtes supérieur à votre version précédente, mais ça c'est normal, c'est un petit peu le cycle de la vie. Plus on avance, plus on est supérieur à ce que l'on a été. Mais en ce qui vous concerne, vous passez un cap, en fait, tout simplement. Il y aura de nouveaux problèmes, mais vous apprenez. Il y aura des problèmes, et les problèmes passés, eux, sont compris, et donc du coup, si jamais ils se reviennent, ils ne vous affecteront pas, parce que vous saurez comment les traiter. Ok. Ici, on vous parle justement, vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il y avait des personnes qui étaient susceptibles de vous manipuler, ou qui pouvaient exercer des mensonges et qui mettaient vers vous des énergies négatives. Là on rentre dedans, on nous dit que oui, il y aura des mensonges qui pourront être faits, il y aura des manipulations qui seront peut-être tentées. Cependant, ces champs-là, ces choses-là, vous les identifierez, vous ne tomberez pas dans ces pièges, parce que justement cet éveil se produit actuellement dans votre vie. Ok, bon, au moins vous êtes prêts. Oui, ouais. Et ce nouveau départ, ce sera un départ loin de ces mensonges. Comme vous pouvez le voir, la carte de la Lune est tombée par 2 fois dans cette guidance. Donc ça nous montre vraiment l'importance, la gravité limite de la situation peut-être présente ou à venir dans un futur très très proche. Donc oui, vous allez vous débarrasser de ces personnes-là de par le tri relationnel et énergétique que vous allez opérer, et tout cela va vous permettre de saisir une opportunité qui vous fera justement partir très loin de cette situation remplie de mensonges. Ouais. Ici, on vous parle justement que oui, vous allez apprendre beaucoup de choses dans ce nouveau cycle, grâce à cette opportunité que vous allez saisir, ce nouveau départ en fait. Et ce nouveau départ, il sera également source d'enseignement. Alors, comme j'ai pu vous le dire, ces enseignements, vous les avez tirés par le passé, mais vous allez faire face à de nouveaux problèmes. Et donc, du coup, vous allez, pareil, continuer à apprendre. Parce que vous êtes cette personne qui est toujours... alors, j'ai le mot qui me vient en anglais, mais pas en français, mais qui est toujours...
qui a toujours envie d'apprendre, tout simplement, qui a toujours envie de progresser, et c'est très bien. Bon, après, attention, parce que je sens également une personne perfectionniste. Donc, vous savez, la perfection n'existe pas. Il faut au bout d'un moment faire appliquer la règle des 80%, 20%. Si on se donne à 100% dans quelque chose et on les atteint jamais, ça ne vaut pas le coup. Parfois, il faut se contenter de 80%, mais au moins, on progresse. Voilà, ça sert à rien. Bon, alors... Ici, on nous parle justement que par le biais de ce travail sur vous, alors ce travail sur vous, il sera beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, dans le sens où on voit vraiment une introspection profonde, une remise en question de certaines choses qui vous constituent, parce que quand vous aurez identifié ce problème, alors oui, vous aurez besoin d'apprendre, donc c'est quelque chose que vous ferez facilement par le biais de votre intuition, et votre intuition se fera, enfin cette communication vis-à-vis de votre intuition se fera par le biais justement de cette introspection, ce gros moment que vous allez vous accorder qui va vous permettre de réussir à remettre un petit peu de l'ordre, identifier le problème et trouver la solution par vous-même, et tout cela va vous permettre cette libération à terme. Ok, voyons voir également quel est votre message des oracles. Alors, qu'est-ce que souhaitent vous communiquer les oracles aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de, quelque chose qui peut s'apparenter à une rupture. Pour certaines personnes, la rupture, elle peut prendre deux sens. Elle peut prendre vis-à-vis d'une rupture concernant une personne avec laquelle vous êtes en couple. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Peut-être que vous vous identifiez déjà comme une personne qui fait face à des gros mensonges dans son couple. En tout cas, vous sentez ces choses-là. Donc, on vous dit que malheureusement, cette personne, elle vous ment. Elle peut également vous manipuler. Donc, une rupture serait peut-être la meilleure des situations pour vous. Dans le second cas de figure, il s'agit d'une rupture d'un point de vue relationnel. Ça peut être des amis, ça peut être des personnes que vous côtoyez depuis un certain temps, mais malheureusement, vous identifiez ces personnes comme étant très négatives et pouvant vous causer du tort d'un point de vue énergétique, d'un point de vue juste de... elles arrivent et elles amènent une lourdeur dans leur sillage. Donc, c'est pas ce qu'on vous souhaite. Ok. Ici, on voit, il y a des mensonges. J'ai quand même tendance à croire que c'est d'un point de vue relationnel. Il y a relationnel, sentimental, donc en gros un couple. Ici, on nous parle de rupture, on nous parle de ex-partenaire. Ça ne peut pas être plus explicite. Pour moi, il y a vraiment cette rupture qui va s'acter pour certaines personnes vis-à-vis de leur couple actuel, et elles ne se sentent pas bien dans leur couple parce qu'elles sentent justement qu'il y a cette manipulation, qu'il y a ces mensonges. Et peut-être qu'il y a une porte de sortie qui se présentera face à vous quand cet éveil se produira, et juste pour ne plus vous laisser dans cette situation très délicate et très néfaste. Et ici, on vous parle que justement, il y aura peut-être un message. Le message, ce sera peut-être cette opportunité, cette porte de sortie. Alors, non pas que vous allez rebondir de votre couple à un autre couple. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, il y aura peut-être un message. Alors, message de l'univers, message de quelqu'un, quelque chose. En tout cas, vous aurez une information, peut-être qu'il vous manquait jusqu'à présent, qui vous permettra de sauter le pas, de saisir cette opportunité, de partir loin de ce cycle bien difficile, bien néfaste pour vous. Ok, voyons voir également le message sentimental que souhaitent vous communiquer les anges de l'amour. Alors, quel est votre message sentimental? Et on vous parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc vraiment, ça coïncide sur bien des points. On voit qu'il y a ce côté où, il y a des mensonges, il y a de la manipulation. Donc oui, peut-être qu'il y a eu un acte de tromperie de la part de votre partenaire qui fait que, cette personne tente de cacher tant bien que mal ce qu'elle a pu faire. Mais malheureusement, grâce à votre réveil, vous arrivez à déceler le vrai du faux, vous arrivez à identifier cette situation. Et peut-être que le message viendra d'une source externe qui vous indiquera, qui vous confirmera peut-être vos doutes vis-à-vis de cet acte de tromperie qui s'est passé dans votre couple. Bon, écoutez, je suis malheureux de vous apporter des mauvaises nouvelles. J'espère cependant que ça pourra aider certaines personnes vraiment du fond du cœur. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.